Coucou les loulous, c'est Cartel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème de la couture. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le tote bag qui se trouve derrière moi. C'est une vidéo assez facile avec beaucoup d'explications, donc normalement débutants et confirmés peuvent y arriver. Aujourd'hui, je suis seule, mais Caro viendra dans une prochaine vidéo cuisine. On s'est divisé un peu le travail en deux. Caroline fera la cuisine et moi la couture. Voilà, je vous laisse. Pour réaliser ce tote bag, vous aurez besoin d'un morceau de tissu. Je l'ai choisi à rayures pour qu'il soit plus facile à découper, d'une paire de ciseaux, d'un mètre de couture, d'épingles, c'est optionnel, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait réaliser le sac, d'un découvite pour les ratures et les erreurs, d'aiguilles et de fils de la couleur de votre tissu ou non. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser une machine à coudre comme moi, mais avec l'aiguille et le fil ça fonctionne très bien, et d'épingles à nourrice. Alors, on va commencer par apprendre à faire un point. Ici, ce sont des points assez solides quand même, mais qui sont longs à réaliser. Donc on commence par piquer au milieu du point précédent. Puis on fait un point classique, donc d'environ 0,2 mm. Après, s'il est plus grand ou plus petit, c'est pas très grave, ça se verra pas, ce sera à l'intérieur du sac. Et on obtient du coup nos points. On peut tout à fait faire une autre sorte de point qui est bien plus rapide mais bizarrement résistant par contre. Donc là vous piquez votre tissu pour faire un point tous les 2 mm et ça forme une fronce en fait finalement au final. Ensuite vous tirez votre aiguille, donc j'ai un peu galéré parce que le jean était assez épais. Et une fois que vous avez bien tiré votre fil, vous obtenez vos points. Mais moi je vais utiliser la machine à coudre. Donc rentrons dans le vif du sujet. Pour la première étape, vous aurez besoin d'un ciseau et d'un mètre. On va venir découper notre tissu. On va commencer par découper les deux anses qui font 64 cm de long sur 6 cm de large. Donc on découpe la première, puis on mesure et on découpe la deuxième. J'ai choisi du coup un tissu avec des traits pour que ce soit bien plus facile pour moi de découper, mais après c'est comme vous voulez. Ensuite, on vient découper son sac. Donc le sac fera 38 cm de large, donc on marque ces 38 cm. Et il fera 84 cm de long. Vous verrez après on va plier le morceau de tissu en deux pour former un sac. Donc là on fait bien attention à comment on place son mètre. Moi je me suis aidée des lignes du tissu, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire plusieurs points à 38 cm pour bien placer votre mètre droit. Et ensuite on découpe du coup son carré de tissu. On obtient du coup le sac et les deux anses. Pour l'étape suivante, vous aurez besoin d'épingles. Donc on va venir plier son tissu en deux en faisant attention au bord, il faut qu'ils soient bien collés l'un à l'autre. On épingle, alors j'ai épinglé à 2 cm du bord parce que je voulais coudre à la machine et pas avoir à enlever mes épingles à chaque fois. Mais après ça c'est propre à chacun, si vous voulez épingler un peu plus proche du bord, vous pouvez tout à fait. On voit que sur le début j'ai mis beaucoup d'épingles et puis que j'ai réduit le nombre après parce que je me suis rendu compte que je n'en aurais pas assez. Donc on fait pareil de l'autre côté, on réserve son sac de côté et on vient faire pareil pour les anses. Donc on plie la anse en deux et on vient l'épingler. Donc on fait très attention pareil à ce que ce soit bien bord à bord, surtout que là c'est très important parce qu'on va coudre très proche du bord. Et vous voyez que mon tissu s'effile beaucoup, mais en fait je n'ai pas de surjeteuse. Et c'est pas très important car les bords du tissu que j'ai découpé en fait vont se retrouver à l'intérieur de la bretelle et à l'intérieur du sac, donc ça ne s'effilera plus à l'avenir.
une fois que ce sera coincé à l'intérieur de la couture et dans le sac. Donc voilà, on obtient notre sac et nos 2 bretelles. Ensuite, on passe à la couture, donc j'ai installé ma machine. Si vous le faites à la main, vous avez juste à enfiler votre aiguille avec du fil. Donc on prend son sac et on le coud à 1 cm du bord. Donc là, mes aiguilles, moi, me servent de repère parce qu'elles sont à 2 cm, donc ça me fait un guide au niveau de la machine. Et donc on tire bien sur son tissu pour que la couture soit homogène. Et on coud comme ça les 2 côtés de son sac. Donc là on passe à l'autre côté. Pareil, en faisant la couture, on fait bien attention à ce que finalement les bords restent bien accolés l'un à l'autre. Ensuite, on coupe ces petits fils. On vient retirer ces épingles. On retire toutes les épingles en faisant attention à ne pas se piquer. Et ensuite on coupe les fils qui dépassent. Donc là, vu que mon tissu s'effilait beaucoup, il y en avait pas mal à couper. Il y avait tous les fils de la couture, puis tous les fils du coup du tissu qui s'effile. Et on vient retourner son sac. Et là, on obtient une couture externe qui est très propre. Et on a notre sac qu'on réserve de côté. Et on va venir coudre les bretelles. Donc on coud la première bretelle. On n'oublie pas les points d'arrêt. C'est vrai que je n'en ai pas parlé avant, mais on fait bien son point d'arrêt, que ce soit à la main ou à la machine, pour éviter que la couture ne cède. Hop. On fait sa première bretelle. Et on vient ensuite faire sa deuxième bretelle ou anse, comme vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Hop. On n'oublie pas d'enlever ses épingles sans se piquer. Ensuite, on vient prendre une épingle à nourrice. On la passe dans notre tissu au niveau d'une extrémité d'une bretelle. On la ferme bien. Et ensuite, on va venir retourner notre anse en passant l'épingle à nourrice à l'intérieur et en faisant rentrer le tissu derrière elle. Donc on passe l'épingle à nourrice tout le long de la bretelle. Et comme vous pouvez voir, ça fait tomber beaucoup de fils étant donné que mon tissu s'effile beaucoup. Et on retourne sa première bretelle. On la met bien à plat. On peut ici s'aider d'un fer à repasser, mais mon tissu était assez facile à utiliser, donc il s'est bien retourné. Et on fait la deuxième bretelle de la même façon. Ensuite, on vient prendre du coup son sac et on va faire l'ourlet. Donc là, on plie d'abord sur 1 cm sur l'intérieur du sac et on vient replier encore sur 1 cm une deuxième fois pour faire un ourlet propre. Et ensuite, une fois que l'ourlet est bien placé, donc on fait attention on fait bien attention à comment on place les 2 tissus, faut pas que ça bouge, faut bien que ça reste l'un sur l'autre, sinon la couture va en prendre qu'un seul. Et ensuite, on vient épingler. Une fois qu'on a épinglé tout le tour, on prend sa machine. Alors, si vous avez une machine comme moi et que vous pouvez enlever devant le petit caisson, il faut l'enlever parce que comme ça vous pouvez enfiler votre ourlet directement sur votre machine et ça sera plus facile à coudre. Il n'y a pas de risque de coudre les 2 parties de l'ourlet ensemble. Sinon, si vous faites à la main, il n'y a aucun risque normalement. Et là, pareil, on vient coudre à 1 cm du bord notre ourlet. Donc là, il faut vraiment bien tirer sur son tissu parce qu'à l'inverse de l'autre couture, elle ne sera pas à l'intérieur, donc il faut qu'elle soit vraiment propre. Elle sera visible. Ensuite, on coupe son fil, on n'oublie pas son point d'arrêt. On vient retirer toutes ses épingles. Et on a un ourlet qui est propre. Donc ensuite, on va retourner son sac pour pouvoir ajouter les bretelles ou les anses à
à son sac, donc on fait bien attention quand on le retourne, on vérifie comme ça si la couture de l'ourlet est bien faite. On prend sa bretelle et on vient l'épingler. Alors moi j'ai suivi les lignes pour qu'elles soient bien droites, à 5 cm du bord de son sac. Et on épingle l'autre côté de la bretelle à 5 cm de l'autre bord, et on fait pareil avec la deuxième bretelle sur l'autre côté. Ensuite on vient les coudre, donc on les coud en formant un rectangle. Faut bien piquer son aiguille avant de tourner son tissu, et ensuite on tourne son sac. Et voilà, on a un magnifique tote bag. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à activer la petite cloche.